l'innovation ainsi que la recherche au programme du déplacement d'Emmanuel Macron à Toulouse aujourd'hui. Un bilan d'étape à mi-parcours de France 2030. Lancé il y a 2 ans, ce vaste programme vise à rattraper le retard industriel du pays et à investir dans la transition énergétique et les nouvelles technologies. 54 milliards d'euros ont ainsi été mobilisés. Le chef de l'État rencontre donc ce lundi les bénéficiaires du plan d'investissement. L'occasion de nouvelles annonces. 4 à 8 grands défis devraient être lancés selon l'Élysée. On poursuit avec cet accord européen historique sur la régulation de l'intelligence artificielle. 3 jours d'âpres négociations auront été nécessaires avant d'y parvenir. Parlement et États membres ont trouvé un compromis visant à favoriser l'innovation tout en évitant les dérives de l'IA. Accord à l'arraché qui prévoit l'interdiction de certaines pratiques en Europe, comme les applications de surveillance de masse ou de reconnaissance des émotions. Un gendarme de l'IA sera également créé. Son rôle, imposer aux fournisseurs la qualité des données utilisées dans la mise au point des algorithmes et vérifier que les droits d'auteur soient préservés. Ce cadre juridique devrait entrer en vigueur courant 2025. On reste dans l'intelligence artificielle pour terminer avec ce chiffre, 2 milliards d'euros. C'est la valorisation potentielle de Mistral AI, fondée par un trio de chercheurs passés par DeepMind chez Google et Llama chez Meta. La start-up française ne cesse d'attiser les convoitises. Pour preuve, cette nouvelle levée de fonds d'une valeur de 385 millions d'euros. Aux manettes du tour de table, des poids lourds américains comme le fonds californien Andreessen Horowitz ainsi que Nvidia et Salesforce. En juin dernier, 1 mois après sa création, la jeune pousse de l'IA générative et rivale potentielle d'OpenAI avait déjà levé 105 millions d'euros. Avec cette annonce, Mistral AI devient donc officiellement une licorne et un champion européen du secteur. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec un CAC 40 au zénith. Forte hausse pour la cote parisienne, plus 1,32% qui culmine à 7525 points. À Francfort, le DAX a pris 0,78% à 16 759 points. Quant à l'indice britannique, le FTSE, il a progressé de plus 0,54% à 7 554 points, alors que l'IBEX de Madrid est monté de plus 0,76% et le MIB de Milan a avancé de plus 0,94%. À Wall Street, des indices dans le vert portés par un marché de l'emploi plus dynamique que prévu aux États-Unis. Le Dow Jones a gagné plus 0,36%, le S&P 500 a engrangé plus 0,41% et le Nasdaq Composite a grimpé de plus 0,45%. Terminons par le Nikkei, l'indice japonais rebondit ce matin de 1,5%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. A tout de suite.